Wesh les potos, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas pour ma part, c'est pas que ça va pas bien, c'est que c'est la merde. Je sais pas si je suis premier youtubeur donc à faire ça, mais il y a eu une attaque. Donc ce matin je traînais un peu sur Facebook et j'ai vu sur BFM TV explosion à Manchester, donc suivant notre édition, et je suis allé dessus et l'explosion s'est apparemment produite non pas dans la salle mais à l'extérieur, entre la salle et la gare. On a vu ces scènes de panique, d'affolement dans les escaliers de la gare. C'est un point sensible, un maillon faible pour la sécurité. C'est un point névralgique parce qu'on fouille les gens avant leur entrée dans la salle. Évidemment, quand ils sortent de cette salle, le concert est terminé, tout le monde se détend, la vigilance baisse et puis ils passent par cette zone tampon, vous l'avez dit, entre la salle de spectacle et la gare. Et au moment où finalement on s'y attend le moins, au moment où le concert se termine, eh bien dans cette zone qui est très facile d'accès et qui n'est pas contrôlée, puisque on ne fouille pas les gens à cet endroit-là, c'est assez facile de poser une bombe s'il s'agit d'une bombe. Manchester, finalement, ça ressemble au modus operandi non abouti du Stade de France, le 13 novembre 2015, une opération structurée en sortie d'un gros événement public au moment où les gens ne s'y attendent pas. Alors on va rappeler les faits si vous venez de nous rejoindre, ceux ou ces explosions qui se sont produites hier soir aux alentours de 23h30 et qui ont fait de nombreux morts. Le chef de la police de Manchester a pris la parole cette nuit pour faire un point sur la situation. Aux alentours de 22h33, on nous a signalé une explosion à l'Arena de Manchester, dans le centre-ville. C'était la fin du concert d'Ariana Grande. Actuellement, il y a 19 morts et environ une cinquantaine de blessés traités dans 6 hôpitaux de la ville. Mes pensées sont avec les blessés, ceux qui ont perdu la vie et leurs proches. On fait tout ce qu'on peut pour les soutenir. Nous traitons cela comme un incident terroriste jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Ulysse Gosset, le dernier attentat en Grande-Bretagne remonte au 22 mars. On se souvient, à Westminster, un homme fonce dans la foule sur le pont, il poignarde un policier devant le Parlement et son auteur est abattu par la police. La Grande-Bretagne, cible régulière, pour quelle raison ? En raison de son engagement aux côtés de la coalition dans la lutte contre Daesh, l'État islamique en Irak et en Syrie. Il faut savoir qu'il y a quelques 800 Britanniques qui sont partis combattre aux côtés de Daesh en Irak et en Syrie au cours des dernières années, et 400 combattants sont revenus en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est la grande préoccupation des services de renseignement, car sont-ils des menaces potentielles ? Sont-ils toujours sympathisants de Daesh ? Veulent-ils commettre des attentats ? C'est la question qui est posée. En tout cas, les services de renseignement et la police sont extrêmement vigilantes. L'an dernier, il y a eu 19 000 interpellations en Grande-Bretagne liées au risque d'attentat, et 35 personnes, 35 en une année, ont été arrêtées et convaincues de vouloir participer, ou en tout cas de préparer un attentat. Ça fait beaucoup quand même. Et si on rappelle également que en 4 ans, au cours des 4 dernières années, les services de renseignement ont empêché 13 attentats, on voit la menace extrêmement concrète qui pèse sur la Grande-Bretagne, avec au total, sur l'ensemble du territoire, environ 3000 personnes qui sont, je dirais, entre guillemets, comparables aux fichiers S en France, qui sont surveillées, je dirais pas en permanence parce que c'est extrêmement difficile, mais qui sont en tout cas surveillées attentivement, le plus régulièrement possible, par le MI5, le service militaire, la section 5 des services de renseignement militaire, qui est l'organisme chargé d'assurer la sûreté de l'État et protéger les Britanniques. Donc c'est un pays effectivement qui est en première ligne, comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis le sont également, qui fait évidemment le maximum. On voit que les enquêtes avancent assez rapidement en général. Il y a une vraie efficacité des services britanniques, mais en même temps, on constate hélas que c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'empêcher ce type d'attentat. Cette grande prudence que l'on constate depuis tôt ce matin de la police britannique s'explique comment ? Peut-être l'existence de complices